Sur ce schéma, donc, figure le tube digestif et le système nerveux central. C'est pour vous expliquer que le tube digestif n'est pas isolé, mais il est relié au système nerveux central par ce qu'on appelle le système nerveux extrinsèque ou le système nerveux autonome, parasympathique et sympathique. Sur ce schéma, vous pouvez voir au niveau d'un fragment du tube digestif qu'il y a à l'intérieur de ce tube digestif un ensemble de neurones qui constituent ce dont je vous ai parlé, c'est-à-dire le système nerveux intrinsèque. Ce système nerveux intrinsèque et ce tube digestif donc est relié au système nerveux central par le système parasympathique qui est classiquement excitateur à droite sur le schéma et le système sympathique qui est classiquement inhibiteur à gauche sur le schéma. Vous pouvez voir qu'en ce qui concerne chacun de ces systèmes, il y a deux neurones, c'est un système à deux neurones, avec un premier neurone qui part pour la voie parasympathique du noyau moteur du vague, du pneumogastrique, qui est situé au niveau du bulbe, et ce premier neurone, que l'on appelle aussi une fibre préganglionnaire qui constitue le nerf pneumogastrique, s'articule avec un deuxième neurone qui est à l'intérieur du système nerveux intrinsèque. Vous voyez que le médiateur qui est libéré à chaque extrémité est de l'acétylcholine. Le système sympathique, lui, le premier neurone part de la moelle et s'articule avec un deuxième neurone au niveau d'un ganglion sympathique. Le deuxième neurone va ensuite à la fois se distribuer au niveau de la paroi digestive, du muscle notamment, et il envoie également un rameau qui va inhiber essentiellement la transmission cholinergique entre les deux neurones cholinergiques du système parasympathique. Ce qui est représenté sur ce schéma, c'est surtout la voie motrice, à la fois parasympathique et sympathique, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle la voie efférente, avec des neurones qui partent du bulbe pour le parasympathique et de la moelle pour le sympathique, et qui vont se distribuer au tube digestif. Il faut savoir que, inversement, vous avez des fibres que l'on appelle afférentes qui partent du tube digestif et qui remontent dans le sens inverse, à la fois en cheminant en sens inverse dans le parasympathique et en sens inverse dans le sympathique. Ces fibres ne sont pas matérialisées ici pour ne pas compliquer le schéma, mais ces fibres vont véhiculer l'information qui vient du tube digestif et qui va informer le cerveau et la moelle épinière de ce qui se passe au niveau du tube digestif. Le système nerveux intrinsèque, qui est matérialisé ici au niveau du tube digestif, assure une autonomie au tube digestif, c'est-à-dire que si vous isolez complètement le tube digestif, eh bien ce tube digestif est capable, grâce à ce système nerveux intrinsèque, d'assurer une motricité autonome, une sécrétion, etc. Mais en temps normal, bien entendu, le tube digestif n'est pas isolé dans l'organisme et il est relié donc au système nerveux central par ce système sympathique et parasympathique. En ce qui concerne ce système nerveux intrinsèque, c'est ce qu'on appelle le gut brain en anglais ou le petit cerveau par opposition au cerveau plus noble. C'est donc un réseau nerveux continu de l'œsophage au canal anal, comme vous avez pu le voir brièvement sur le schéma précédent. Ce système nerveux intrinsèque, que l'on appelle également aussi système nerveux entérique, assure une fonction intégrative et donc un fonctionnement coordonné du tube digestif. Il comprend des récepteurs mécaniques qui sont sensibles à la distension, par exemple, thermiques qui sont sensibles à tout ce qui est température, chimique, au contenu chimique du tube digestif. Ces récepteurs sont reliés par des interneurones qui vont faire le relais avec des motoneurones qui sont constitués dans les plexus dont je vous ai parlé, mi-entérique et sous-muqueux. C'est ce qu'on appelle la voie finale commune. Il s'ensuit une initiation, une prolongation ou une inhibition d'une activité sécrétoire ou motrice. Le système nerveux intrinsèque est le support de multiples réflexes courts intramuraux, c'est-à-dire des réflexes qui se situent à l'intérieur du tube digestif et qui ne font pas forcément intervenir le système nerveux extrinsèque. Mais, comme je vous l'ai dit précédemment, en temps normal, le système nerveux intrinsèque est connecté au système nerveux central par le système nerveux extrinsèque, SNE en abrégé. Ce système nerveux extrinsèque est constitué à la fois du parasympathique, comme on vient de le voir, et du sympathique. Et je vous ai dit qu'ils étaient classiquement antagonistes, c'est-à-dire que le parasympathique est plutôt stimulant, notamment de la motricité, alors que le sympathique est inhibant. Il faut savoir que ce sont des nerfs mixtes, comme je vous en ai parlé. Je vous ai parlé d'un contingent moteur que l'on voyait sur le premier schéma, mais il faut savoir que ce sont surtout des nerfs à prédominance de fibres afférentes.
90% pour le parasympathique, 50% pour le sympathique. C'est-à-dire que ces nerfs mixtes contiennent essentiellement des fibres qui véhiculent l'information du tube digestif vers le système nerveux central. Dans le parasympathique, dans le système parasympathique, vous avez deux contingents. Un contingent bulbaire et un contingent sacré. Nous allons les voir successivement. Le contingent bulbaire est constitué d'un premier neurone qui, comme je vous l'ai montré sur le premier schéma, part du bulbe, du noyau moteur du vague ou du noyau moteur du nerf pneumogastrique et également du noyau ambigu. Ce premier neurone qui constitue en fait le nerf pneumogastrique libère à son extrémité de l'acétylcholine et s'articule ainsi avec un deuxième neurone qu'on appelle neurone postganglionnaire qui est situé, comme vous l'avez vu sur le premier schéma, à l'intérieur du tube digestif au niveau des plexus myentériques d'Auerbach. Le médiateur chimique est libéré par ce neurone postganglionnaire est également de l'acétylcholine. Ce contingent bulbaire se distribue à tous les vaisseaux hépatopancréatiques et au tractus gastro-intestinal jusqu'au niveau du côlon transverse. Le deuxième contingent est le contingent sacré. Il part des racines sacrées entre S2 et S4 pour constituer avec un premier neurone les nerfs qu'on appelle nerfs pelviens, avec là aussi à l'extrémité de ces nerfs pelviens la libération d'acétylcholine qui va s'articuler avec un neurone postganglionnaire comme précédemment, qui est contenu dans les plexus myentériques d'Auerbach et qui libère l'acétylcholine comme médiateur chimique à son extrémité. La distribution est assurée au reste du côlon et au rectum. Il faut savoir que le contingent parasympathique vagal contient également une voie inhibitrice qui est non adrénergique, non cholinergique et dont le médiateur est le VIP, vasoactive intestinal peptide, et ou le NO, monoxyde d'azote. Cette voie est notamment fonctionnelle au niveau du sphincter inférieur de l'œsophage, SIO en abrégé, et au niveau de l'estomac proximal. Nous aurons l'occasion d'en reparler ultérieurement. Vous pouvez voir sur ce schéma une récapitulation du système nerveux parasympathique. Sur ce schéma sont matérialisées essentiellement les voies motrices parasympathiques, c'est-à-dire des neurones qui partent du système nerveux central, du bulbe et de la moelle sacrée, pour aller vers le tube digestif notamment. Mais imaginez bien qu'en sens inverse, il y a des informations afférentes qui véhiculent, qui remontent en sens inverse et qui véhiculent l'information du tube digestif vers le système nerveux central. Nous avons donc vu le système parasympathique. En ce qui concerne le système sympathique, eh bien, ceci est un peu superposable au parasympathique. Vous avez donc des fibres préganglionnaires, comme pour le parasympathique, mais dans ce cas-là, les corps cellulaires sont situés au niveau de la moelle, essentiellement entre la 9e thoracique et la 2e lombaire, pour constituer non pas le nerf pneumogastrique comme on l'a vu pour le parasympathique, mais les nerfs splanchniques ou les nerfs hypogastriques. Le relais ganglionnaire se fait au niveau des ganglions cœliaques, mésentériques supérieurs et inférieurs et des ganglions hypogastriques. La distribution, elle est superposée à la distribution du système parasympathique, à savoir que la distribution postganglionnaire, mésentérique et cœliaque se fait au niveau des vaisseaux hépatopancréatiques et du tube digestif jusqu'au côlon transverse, de la même façon que le parasympathique bulbaire, alors que la distribution postganglionnaire hypogastrique se fait sur le reste du côlon et le rectum, comme nous l'avons vu pour le parasympathique sacré. Voici pour illustration sur ce schéma, c'est un schéma qui ressemble un peu à ce que nous avons vu pour le parasympathique, et vous pouvez voir donc la distribution du sympathique, avec un premier neurone qui part de la moelle thoracique et lombaire, qui s'articule avec des neurones postganglionnaires, et qui se distribue ensuite au niveau du tube digestif. Par exemple, vous avez également représenté ici le système respiratoire, le système circulatoire, mais ce qui nous intéresse, pour ce qui me concerne, c'est le système digestif. Vous pouvez voir que le système sympathique, par opposition au système parasympathique, eh bien le deuxième neurone postganglionnaire est situé en dehors du tube digestif. Alors que dans le système parasympathique, le deuxième neurone est à l'intérieur du tube digestif, dans ces fameux plexus myentériques d'Auerbach. Nous allons voir maintenant ce que l'on appelle les afférences centrales. C'est-à-dire que la décharge des motoneurones préganglionnaires sympathiques et parasympathiques dont je viens de vous parler, qui sont situés dans le bulbe et la moelle épinière, eh bien ces motoneurones sont contrôlés par des afférences périphériques, donc qui viennent de la périphérie,
ou des neurones encéphaliques, des neurones qui viennent d'autres centres nerveux du système nerveux central. En particulier, les afférences centrales interviennent dans la phase céphalique des sécrétions salivaires, gastriques et pancréatiques, dans les phénomènes moteurs gastro-intestinaux et dans la régulation de la circulation splanchnique. Tout à l'heure, je vous ai parlé des fibres afférentes. Eh bien, vous avez une innervation extrinsèque sensitive, c'est-à-dire que vous avez des récepteurs au niveau de la muqueuse, de la sous-muqueuse, de la musculeuse et de la séreuse du tube digestif, qui sont à l'origine de réflexes courts intramuraux, c'est-à-dire des réflexes qui font intervenir purement le système nerveux intrinsèque, qui se situe à l'intérieur du tube digestif. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle des réflexes ganglionnaires, c'est-à-dire que l'information va remonter un peu plus haut, en dehors du tube digestif, dans les ganglions notamment sympathiques. Et puis, vous avez des réflexes plus longs qui vont remonter beaucoup plus haut, notamment au niveau du système nerveux central, par exemple, ce qu'on appelle les réflexes segmentaires ou encéphaliques. Vous avez une fonction de sensibilité chimique, mécanique et thermique qui est véhiculée par les afférences du système parasympathique, en l'occurrence du nerf pneumogastrique ou 10e paire crânienne ou encore nerf vague. La nociception, c'est-à-dire la douleur viscérale, quant à elle, est véhiculée par les afférences des nerfs splanchniques et hypogastriques. Voici matérialisé sur cette diapositive un schéma de l'organisation du contrôle nerveux digestif. Vous pouvez voir donc sur ce schéma les centres supérieurs, le bulbe rachidien ou son équivalent la moelle sacrée pour le parasympathique sacré, la moelle opinière thoracolombaire pour le système sympathique. Vous avez les relais ganglionnaires latérovertébraux ou prévertébraux et puis les plexus intramuraux, les plexus myentériques notamment. Vous pouvez voir donc qu'il y a plusieurs niveaux, un niveau central de régulation, un niveau extramural entre le système nerveux central et le tube digestif et un niveau intramural à l'intérieur du tube digestif. Et donc vous avez des afférences qui vont informer la moelle épinière par exemple et qui partent du tube digestif ou le bulbe rachidien et qui partent du tube digestif. Et en réponse, vous avez également une voie motrice que je vous ai détaillée précédemment qui part du bulbe rachidien pour aller vers les plexus intramuraux, en l'occurrence le nerf pneumogastrique, ou bien qui part de la moelle épinière, thoracolombaire, pour aller ensuite faire un relais dans les ganglions latérovertébraux ou prévertébraux, puis ensuite se diriger vers le tube digestif, c'est la voie sympathique.